Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 23 octobre 2025. Nous félicitons les forces armées maliennes pour la victoire d'aujourd'hui. Chapeau à l'armée malienne. Après cette victoire, nous avons appris que plusieurs soldats maliens ont fait défection pour aller rejoindre les terreaux. Plusieurs soldats maliens ont fait défection pour aller rejoindre les terreaux. J'ai les noms sont là, hein. Je vais citer les noms. Donc, restons très vigilants. Voilà, et c'est le cas de ce monsieur-là qui m'a beaucoup impressionné. Voilà. Lui, il est parti avec beaucoup d'armes dans une voiture Toyota. Les 12-7 là. Il est parti rejoindre les terreaux. Ce monsieur-là. Je vais dire ce qui s'est passé. J'ai aussi sa vidéo. Il s'est même filmé. Hein. J'ai sa vidéo que je vais vous montrer tout de suite. Son nom, son prénom, son numéro matricule. Voilà, tout est là. Je vais tout lire tout de suite. Et après, on va aller... Voilà sa vidéo ici. Hein. Le voilà ici. C'est lui. C'est lui qui a trahi l'armée malienne pour aller rejoindre les terreaux. Il y a d'autres là aussi que je vais citer les noms. Hein. C'est pas lui, c'est là. Donc maintenant, voilà et en quelque sorte, voilà. Situation sécuritaire, séjour 22 octobre 2025. Les renseignements aux environs de 6 heures du matin. Les soldats maliens de première classe du nom de Badjan Aga ou Kadani, numéro matricule 63 604 du 252e et SIM spécial chauffeur de détachement militaire de Gundam à Diré a enlevé un véhicule Toyota équipé d'une arme de 12-7 et sa destination serait inconnue. Tout fait. C'était le communiqué à son sujet. Peu de temps après, une photo de la même personne près d'un véhicule militaire entouré de plusieurs individus est apparue sur le groupe Telegram des ennemis du Mali, les fronts de libération de l'Azawad. Voilà. Donc, voilà sa photo là, ici, là. Voilà. Il a pris une autre photo. Voilà le monsieur là, ici. C'est ce qu'on a vu. Voilà. Une autre photo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est lui seul, lui, c'est son cas. Il y a aussi 6 autres éléments de l'armée malienne qui ont disparu. Lui, il est parti avec les armes. Les armes et puis avec un véhicule équipé des armes. Ça, c'est pas fini. Hein. Il y a 6 autres éléments de l'armée malienne qui ont fui le front. Voilà. Voilà les 6 éléments. Mohamed Aga Bashir. Malik Aga Wanastat. Moulay Ag Ahmed, Mustafa Ag Warkul, Ahmad Ag Sheikh, Mohamed Ag Al-Bashir. Voilà les 6 autres là aussi qui ont fui, voilà, qui ont laissé qui ont laissé l'armée complètement pour aller rejoindre les terreaux. Voilà ce qui se passe. Ces 6 éléments ont été radiés par Assimi Goïta. Voilà, Assimi Goïta les a radiés au sein de l'armée. Je pense que qu'Assimi Goïta a raison. Hein. Sur ça, il a raison. Celui qui va rejoindre les ennemis, alors tu es chassé de l'armée. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais voilà maintenant, c'est le scénario 2012 qui se répète. Faisons beaucoup attention. C'est le scénario syrien qui est en train de guetter le Mali. C'est le scénario. Les ennemis de l'extérieur là sont en train de faire travailler leurs services de renseignement pour nous mettre les bâtons dans les roues. Voilà ce qui se passe au Mali. Voilà ce qui se passe au Mali. Donc moi, mon conseil aux autorités maliennes, pardon, il faut unir les Maliens. Tant qu'il y a la division entre les couches sociales, il n'y aura jamais la paix. Ça, c'est mon conseil. En 2012, les terreaux, quand ils sont venus prendre Kidal, Tombouctou et Gao, il y a eu beaucoup de défections au sein de l'armée malienne. Il y a même des ministres. Il y a des ministres même qui sont allés rejoindre les terreaux en 2012. Il y a eu des ministres au Mali qui ont quitté le Mali pour aller rejoindre parce qu'ils pensaient qu'on allait créer la République Azawad. Aujourd'hui, ce sont les mêmes scénarios qui se répètent. Hein. En Syrie, quand Bachar Assad quittait,
Pourquoi Bachar Assad a fui? Parce qu'il y avait des soldats syriens aussi qui ont fait allégeance au terreau. Si vous voyez aujourd'hui que les terreaux sont en train de couper les routes là, c'est parce qu'il y a des éléments de l'armée qui refusent de se battre. Il y a des éléments de l'armée qui refusent de se battre. Voilà les problèmes. Donc nous devons faire beaucoup attention. Nous devons faire beaucoup attention. Ça, c'est mon conseil. Ces éléments qui ont fui, moi, je condamne ça. Ce n'est pas bon. Au moment de la guerre, les militaires ne doivent pas faire ça. Quand vous voyez aujourd'hui que les terreaux sont en train de couper les routes là, il y a aussi des militaires qui refusent de se battre. Parce qu'Assimi Goïta a tout gâté. Depuis qu'Assimi Goïta a emprisonné Nema Sagara et Abbas là, les généraux Nema Sagara et le général Abbas Dambélé là, quand Assimi Goïta a emprisonné ces gens-là et puis les radiés de l'armée, ça a démoralisé beaucoup de soldats. Ça a tout gâté. Et pire encore, il est en train de changer les têtes. À la tête de... Il est allé encore changer encore. Tant qu'Assimi Goïta est président là, rien ne sera changé. Je vous dis, je vous garantis, je vous jure, wallahi. Rien ne changera. Quand le chef ne montre pas le bon exemple, alors, ces subordonnés, ils vont faire quoi? Ils vont faire pire que lui. Ils vont dire, mais même le chef même a fait ça. Ça, ce n'est rien. C'est comme tu es chef de famille, tu dis à tes enfants de ne pas voler. Toi, tes enfants te voient en train de voler là. Ils vont penser que c'est bon. Eux aussi, ils vont voler. C'est comme ça. Donc moi, mon conseil à tous les militaires maliens, pardon, unissez-vous et puis chassez Assimi Goïta. Il ne peut pas, il n'a pas de solution. En 2012 là, j'ai peur que le cas de 2012 n'arrive. Vous avez en Syrie, quand les terroristes, il n'y a plus de carburant. La guerre, c'est l'économie. Il n'y a plus de carburant. Les terroristes sont intelligents. Hein? Parce qu'il y a des gens, quand la souffrance est là, quand la souffrance vient seulement, il y aura des gens qui vont trahir. Forcément. Même dans ta propre famille, certains vont trahir. Mais pour le cas de l'armée, c'est ce qui est très grave. Des soldats maliens qui prennent les armes de ces mêmes pays pour aller rejoindre les ennemis du Mali. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois, plusieurs fois. Il y en a beaucoup. Il y a des colonels, il y a des officiers supérieurs qui ont fait ça. Au régime de Assimi Goïta, il y a même des amis colonels même de Assimi Goïta qui ont même écrit des livres contre l'armée malienne. On a tout vu dans ces régimes. Un militaire malien qui écrit un livre contre son propre pays, il est en prison. C'est Choguel qui l'a dénoncé. On a tout vu, toutes sortes d'ennemis. Assimi même ne sait même pas comment combattre les ennemis. Lui, il y a des ennemis qui sont en train de nous combattre tous. Lui aussi, il est en train de créer des ennemis à Bamako, emprisonner des opposants politiques. Assimi ne connaît pas la différence entre un opposant et un ennemi. Quand il critique Assimi Goïta, tu es son ennemi, il doit t'abattre. Il oublie même les terreaux. Hein. Non, il oublie les terreaux. Donc, il faut les dégager pour qu'il y ait la paix au Mali. Si vous ne le faites pas, nous allons perdre gros dans cette affaire. Aujourd'hui, on est en position de faiblesse. Quand tu es en position de faiblesse, même dans ta propre famille, là, même ta femme va te quitter. Hein. Si tu n'as pas d'argent là, tu es pauvre là. Ta pauvreté là ne finit pas. Toi, tu étais riche. Tu étais avec ta femme et tes enfants. Tu es devenu pauvre là. Tu es en train de rouler, mais tu n'as pas d'argent. Ah, tu ne fais pas attention, ta femme va te quitter. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter. Il y a la trahison. Il y a des traîtres qui vont... Même certains de tes enfants vont te trahir. Toi, Assimi Goïta, au début, tu étais bon. Aujourd'hui, tu as tout gâté. En tout cas, moi, ce que j'ai dit, il y a des traîtres qui vont profiter d'un... On ne doit pas donner le temps aux gens de trahir. Donc, qu'est-ce qui a causé ça? C'est la galère. Il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'électricité. Il y a des gens aussi... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix, qui vont aller rejoindre les ennemis contre vous. Il y en a même qui vont voir les terreaux comme leur sauveur plus qu'Assimi Goïta. Ils vont voir Assimi Goïta comme les problèmes. Moi, j'ai peur. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Les gens parlent dans les groupes WhatsApp, je les écoute. Moi, je ne soutiens pas les terreaux, non. Mais si toi, tu es mauvais, les gens vont aller rejoindre les terreaux. Moi, j'ai vu les gens en train de danser quand les terreaux parlent. Quand les terreaux parlent aujourd'hui, les Maliens sont prêts à écouter les terreaux qui est Assimi Goïta. Les Maliens croient à la parole des terreaux qui est la parole d'Assimi Goïta. Ce qui est très grave. Donc, il faut les chasser.
Il n'est plus utile, il a échoué. C'est fini pour lui. Si vous le gardez, le Mali va s'effondrer. Ça, c'est clair. Que Dieu bénisse le Mali.